Vision du grand réveil dans l'église de Christ au Togo. Shalom, shalom, chers frères et sœurs. Ceci est un message de la part du Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Élie et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le réveil est enfin arrivé. Église de Christ au Togo. La trompette, Amen, Amen. Message de Christ à son Église au Togo. Le grand réveil, longtemps attendu, est enfin arrivé. Au début du mois de septembre 2020, après la vision du drapeau togolais qui perdit toutes ses couleurs et qui devint tout transparent comme l'eau, l'ange me dit une seconde fois, « Regarde au ciel ». Je regardais et pendant que je regardais, les cieux s'ouvrirent et je vis des nuées toutes glorieuses qui descendaient sur le Togo. Elles étaient d'une blancheur inégalée. Elles descendaient comme un pagne attaché par ses quatre bouts, le milieu bombé et que l'on faisait descendre doucement. Quand elles s'approchaient du sol, elles remontaient aussitôt. Ceci arriva 2 fois. Mais la 3e fois, les nuées se posèrent sur le sol et le Togo fut rempli de nuées blanches. Alors, l'ange me dit, « Ceci est la gloire que Christ envoie pour le grand réveil dans son église au Togo. » Fin de la vision. Le Togo, chers frères et sœurs, comme nous l'avons déjà précisé dans la vision du grand dernier réveil mondial, est une base stratégique pour l'Église de la fin des temps. De ce pays, c'est-à-dire le Togo, et d'autres sortira le puissant dernier grand réveil mondial. Une grande armée de généraux s'y élèveront pour envahir le reste de l'Afrique et les autres continents. Le pays connaîtra aussi une renommée mondiale par son émergence dans tous les domaines. En vérité, ce pays est l'un des plus favorisés de Yahweh. Nous aurons le temps, les prochaines fois, de parler de la destinée prophétique du Togo. Ce grand réveil qui arrive au Togo est en train d'arriver très fort et aucune puissance des ténèbres ne peut l'empêcher. Rien ne peut empêcher ce grand réveil, ce grand mouvement du Saint-Esprit qui se prépare. Ce réveil est puissant et sa voix fera trembler la terre. En réalité, sinon en vérité, c'est une manifestation divine étrange. Une nouvelle armée de généraux s'élève au Togo, c'est-à-dire c'est l'heure de l'émergence de nouveaux jeunes leaders. C'est l'heure de la dernière moisson, c'est-à-dire la grande moisson. Une grande puissance du Saint-Esprit sera déployée au Togo comme jamais auparavant. C'est vrai que nous avons tous entendu d'une manière ou d'une autre le récit des réveils passés. Le réveil
d'Azusa Street, le réveil de Toronto, le réveil de l'église au Nigeria. Mais rien ne peut se comparer à ce grand qui se prépare. Ce réveil influencera la politique togolaise dans toutes ses dimensions. Les chrétiens prendront les postes juteux du pays. En vérité, ce qui s'est passé au temps de la reine Esther et de Mardoché se passera au Togo. C'est l'heure de la montée des croyants. Ce réveil commencera avec le jugement de tous les faux prophètes au Togo. Tous les faux prophètes tomberont sous l'épée du roi des rois, c'est-à-dire Christ. Car il y a un grand vent de feu qui passera d'abord pour la purification de l'Église au Togo. Alors, Église de Jésus-Christ au Togo, répands-toi et prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à accueillir la grande gloire qui arrive sur toi. Amos 3, verset 7. Il dit, l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Ce message est certain et ça vient du conseil de l'Éternel des armées, le Père de Jésus-Christ. Amos 4, verset 12. Il dit, prépare-toi, ô Israël, ô Église de Christ au Togo, à la rencontre de ton Dieu. Ce mouvement du Saint-Esprit vient avec une puissance. Et le Togo, après ce réveil, sinon à partir de ce réveil, ce pays connaîtra et adorera un seul Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu tout-puissant, le Dieu d'Élie et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Psaume 33, verset 12, il dit, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Et ce réveil vient afin que Dieu, le Père de Jésus-Christ, soit le Dieu du Togo. Ag 2, verset 6 à 9, vous pouvez lire ça aussi. La gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. Isaïe 60, verset 1 à 3, il dit, lève-toi, ô Église au Togo, car ta lumière arrive. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. C'est vrai que les ténèbres couvrent la terre, mais sur l'Église au Togo, la gloire de Christ s'est levée. Alors, Église de Christ au Togo, lève-toi et sanctifie-toi, car ton roi arrive. Éloigne-toi de tout feu étranger, de toute fausse doctrine et de toute Jézabel. Chers leaders de l'Église au Togo, levez-vous et préparez-vous. Unissez-vous par le lien de l'esprit, qui est l'amour. Préparez les brebis du Seigneur, comme au jour où Moïse, le prophète, sanctifia le peuple et l'amena au pied de Sinaï pour contempler à l'œil nu la gloire de Yahweh. Chers croyants togolais, revenez à votre Père, car il a étendu ses deux bras pour vous rassembler comme une poule rassemble sous ses ailes ses poussins. Intercédez pour l'Église de Christ au Togo. Priez pour la nation togolaise et pour le salut des autorités, le président, le premier ministre, les députés. Priez pour le salut de leur âme. Intercédez pour le salut des âmes de tous les stars que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Élie et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ vous bénissent abondamment. Merci de partager ce message